on va aller voir Abdoulaye Seck. Abdoulaye Seck qui travaille en palette, le statisticien maison pour cette Coupe d'Afrique des Nations. L'analyste vidéo. Oui, voilà. Donc, Abdoulaye. Oui. Alors, on parlait du Bénin. Qu'est-ce que tu nous proposes? Oui, voilà. Donc, on va parler un peu du Bénin. Une équipe qu'on a vue jouer de manière assez atypique. Elle ne ressemble pas aux autres équipes. Et cela est dû à la défense à 3, à 5 qu'on a vu. Donc, une vraie équation qui a été posée au Maroc et que le Maroc n'a pas su visiblement voir. Comment le Sénégal pourra faire pour contourner cette défense-là? C'est la question que j'ai entendue tout de suite. Oui. Ça, on en reparle, mais juste séquencer un peu ce qu'on a vu sur ce match-là, même si je n'ai pas eu les images claires. Donc, une ligne de 5 nettement visible. Au départ, c'était prévu à 3, mais les 5 sont nettement visibles. Les 3 milieux de terrain avec un central et 2 qui sont carrément sur le couloir. Donc, ils ont eu plus peur des couloirs que de l'axe. Ça, c'est une réalité. Et 2 attaquants qui sont un peu axiaux. Alors, ce qu'on va voir, c'est que, quelle que soit l'aération que le Maroc voudra donner au jeu, eux, ils ont eu un bloc compact et assez bas sur tout le match. Et en tout cas sur cette séquence-là et globalement sur le match. Alors, ils ont dû perdre les ballons. Avoir de la verticalité en ce moment-là peut être très difficile pour eux et ça se comprend. Mais à chaque fois qu'il y a un joueur décalé sur le côté, ils ont su absorber sa course, ils ont su bloquer les balles intérieures, ce qui est assez remarquable. Jouer à ce niveau-là, de cette manière-là, ne pas perdre le ballon à ce niveau-là, pour moi c'est très difficile. Et joindre l'attaquant, encore plus difficile. Donc eux, il leur manque carrément une pointe suffisamment bien faite pour pouvoir repartir. En tout cas, pour moi, ils ont tiré leur épingle du jeu, mais jouer comme ça contre le Sénégal peut être risqué pour eux. C'est clair. Pour le match du Sénégal d'aujourd'hui, j'avais dit que l'Ouganda n'attendrait pas le Sénégal. J'en étais convaincu, parce que l'Ouganda a une ADN de contre et de pressing, en dehors de laquelle il passe à côté de son match. Il aurait attendu le Sénégal, il aurait fait beaucoup de fautes. Aujourd'hui, on va vers un match dans lequel le gars il va forcément attendre. Bénin attendra forcément le Sénégal. Mais cette attente-là qu'ils ont fait aux Marocains est très contournable. Et le contourner, à mon avis, c'est un jeu de position qu'il faut faire. Beaucoup de patience, chercher de la faute, les fautes, et arriver à jouer axial. Et comme j'ai dit dans l'action de Sadio Mané tout à l'heure, arriver à lancer un joueur qui vient du milieu de terrain, mais en tout cas qui arrive lancer, qui est difficile à joindre. Le jeu de position du Barcelone, avec laquelle on va chercher un troisième joueur qui est libre, tout le temps essayer de décaler et de le chercher. Le Sénégal n'a pas encore joué sur ce registre-là, si ce n'est le premier match, mais on a les capacités. On a le pouvoir. Aujourd'hui, si on regarde le but de Sadio Mané d'aujourd'hui, avec le jaillissement de Henri Saivet, qui, même sur l'interception, a donné de l'impulsion vers l'avant. Et tout de suite, l'autre qui est Baïna, qui reçoit le ballon en appui et qui dévie directement sur Sadio, qui arrive avec une grande vitesse. Ça, aucun défenseur ne peut le marquer si on est en zone. Il n'y a que dans l'individuel où quelqu'un l'a pris au départ et le suit jusqu'à la fin. Mais celui qui l'attend, qui a des appuis fixés vers l'avant, lui, il a des appuis contraires, il ne peut pas le défendre. Tout ce qu'il fera, c'est une course arrondie derrière lui qui va être lourd et très difficile à marquer. Donc du coup, je suis sûr d'une chose, c'est que si Aliou Cissé entre dans des considérations de jeu de position, il est clair que la défense du Bénin pourra être submergée et pourra être percée. Le Maroc a été surpris, mais le Sénégal ne le sera certainement pas. Alors Ablaye, pour revenir un peu sur le Bénin, Moussa, vous avez des questions, Abdou Aziz? Bon, ma question c'était surtout par rapport au faux rythme, parce que le Bénin, en fait, c'est une équipe qui piège ses adversaires par le faux rythme. Et le Maroc est tombé dans ce piège-là, c'est-à-dire toute la première mi-temps, le Maroc a joué dans un faux rythme, un rythme très lent. Et c'est ça un peu ils ont eu un corner, ils ont marqué. Et comme je disais tout à l'heure, il a fallu qu'il y ait une bévue de le défenseur central du Bénin pour que le Maroc puisse marquer. Donc pour moi, le danger pour le Sénégal, ce serait de tomber un peu dans ce faux rythme-là amené par les Béninois. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
j'ai pas regardé, analysé entièrement le match du Bénin, mais une chose est sûre, c'est que si une équipe compte sur une défense aussi basse et aussi regroupée, avec 5 défenseurs en ligne, avec même si un monte, quelqu'un d'autre, le milieu excentré revient comme latéral, il redouble le marquage sur le côté, ça, il est clair que ils vont imposer un faux rythme. Et le faux rythme, c'est celui que l'Algérie nous a imposé. Mais l'Algérie, c'est dans un autre registre, parce que l'Algérie va vers un pressing tout le temps, mais un pressing derrière lequel nous, on a buté sur la vitesse qu'il fallait avoir justement pour percuter, aller vers eux. Mais aujourd'hui, ce Bénin-là, dans ce faux rythme-là, l'erreur serait de forcer, d'essayer de ne pas changer de registre. Pour moi, le jeu de position, et là je vais m'expliquer un peu plus longuement sur cela, c'est qu'il y a des principes, en tout cas fondamentaux, qui permettent, quand tu as une défense assez renforcée, de pouvoir les faire bouger. Et les faire bouger sur plusieurs registres. D'abord, toi-même, échelonner ton équipe, ça on parle d'échelonnement, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y ait une passe qu'on puisse avancer, ne pas faire ce qu'on a vu les 2 derniers matchs du Sénégal, où la passe de Pape Alioune Ndiaye, elle revient forcément à côté de Pape Alioune Ndiaye. Et voilà, il faut qu'on ait une out, mais tout de suite qu'on puisse faire un push qui permette d'avancer. Et ça, c'est ce qui va être difficile avec cette équipe-là qui a justement ce faux rythme-là qui t'attire tout le temps vers chez lui et qui t'impose un peu de faire un retour dans ta zone. Mais si on est bien échelonné, et là je parlais de l'échelonnement, la deuxième chose c'est d'avoir de l'amplitude. Cette équipe-là va éviter l'amplitude parce qu'elle l'a déjà. Elle a de l'amplitude, en tout cas basse, c'est-à-dire dans sa défense où elle a 5 défenseurs, elle se permet de gérer l'amplitude que tu peux apporter. Mais toi, tu continues à apporter l'amplitude de manière à pouvoir trouver des brèches à l'intérieur et les pousser à la faute, justement, avoir un penalty, comme on l'a eu aujourd'hui. Quand tu arrives lancé, tu peux avoir un coup franc bien placé, un penalty, des trucs comme ça. Une fois que tu as marqué, leurs 5 défenseurs, c'est mort. Ils sont obligés de sortir. Mais c'est le premier but da nga koy lijjanti boo ko lijjantiwul doo ko am ça c'est sûr lijjanti bi nag foofu la muy dans ce jeu de positionnement là j'ai parlé de l'amplitude qu'il fallait avoir, j'ai parlé de l'échelonnement du jeu, en tout cas que les joueurs soient positionnés de manière à ce que chaque passe t'avance de quelques mètres. Ensuite, de la recherche du troisième joueur qui arrive lancé. Un troisième joueur, on fixe sur quelqu'un, il y a tout de suite quelqu'un. Une fois que la passe est partie, part en même temps avec une vitesse et arrive que personne ne le prend, il peut surprendre, il peut trouver une quatrième personne, il peut aller en dribble, il peut faire n'importe quoi, mais en tout cas il peut les pousser à la faute. Ça c'est la recherche du troisième joueur. Et après, le quatrième principe, c'est le positionnement du corps. On a vu des joueurs qui viennent chercher le ballon et se retourner après, alors que c'est la position 3/4 qu'il faut avoir. Quand on est en 3/4, on voit le départ du ballon, on voit l'arrivée du ballon, on peut faire les choses correctement. L'autre chose, c'est le dribble d'attente. Contre un bloc bas, attendre qu'un défenseur sorte pour libérer de l'espace derrière lui pour faire la passe. Il faut même exagérer là-dessus. J'ai mon ballon, moi je suis stopper ou je suis milieu de terrain défensif. J'attends qu'un milieu de terrain sorte sur moi pour pouvoir faire la passe. Ce retard-là que tu commets en faisant cette passe-là libère de l'espace dans son dos. Et de l'espace qui sera exploitable par nos milieux de terrain ou nos milieux offensifs ou nos attaquants qui peuvent décrocher et jouer entre les lignes, les milieux de terrain du Yoknyom, d'Arsène Guinao. Là, c'est assez théorique, dit comme ça. Les techniciens comprendront effectivement ce que je veux dire, mais il est clair que l'exercice n'est pas facile. À le retrouver avec ce qu'il nous prépare également pour le Sénégal ñu mën a gën a jàngat tamit taxawaayu équipe bu Sénégal bi ak li nga xam ni dina ko def am na solo lool ndax day leeral. et puis surtout mu wax ni que Bénin du équipe boo xamee ni dina wane complexe suy dajeek Sénégal parce que comme ni ñu ko waxee équipe boo xamee ni nul nga ak Cameroun ak